Le journal Léontine à Toguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à la Mercredi Radio. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée, dont voici les titres. Journée internationale des droits des consommateurs ce 15 mars. Cette journée est dédiée à la promotion des intérêts des consommateurs et à leur sensibilisation sur la notion d'une consommation responsable. Des précisions à suivre dans un instant. Lomé accueille en septembre prochain le Salon international de l'entrepreneuriat, une initiative de la Convention des jeunes et hauts cadres entrepreneurs Togo Diaspora qui ouvre ses portes au public togolais la fin du mois prochain. Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux. Face à la propagation de la pandémie coronavirus dans le pays, la classe politique française reste divisée sur la tenue de ce scrutin. radiolomé.tg. La communauté internationale célèbre ce dimanche 15 mars la journée des droits des consommateurs. Instaurée depuis 1983 par l'Association internationale des consommateurs, cette journée promeut l'intérêt des consommateurs. Une fois de plus, comme tous les 15 mars, les intérêts des consommateurs seront au cœur des débats et les mouvements de défense des consommateurs sous les feux des projecteurs. Emmanuel Amegblame. Les consommateurs ont le droit de choisir, le droit d'être informés, le droit à la sécurité et le droit d'être entendus. Ce sont les propos tenus en 1962 par John Kennedy, président des États-Unis. Pour souligner cette déclaration du feu président portant sur les droits fondamentaux des consommateurs, la date du 15 mars a été retenue comme journée internationale des droits des consommateurs. Depuis lors, de nombreux organismes et associations de protection des consommateurs ont vu le jour en entraînant une forte consolidation mondiale du mouvement de défense de leurs intérêts. Au Togo, des associations à l'instar de la Ligue togolaise des consommateurs et l'Association togolaise des consommateurs luttent pour les droits des consommateurs. Célébrée chaque année partout dans le monde, le 15 mars est resté une journée spécialement consacrée au rappel, à la valorisation et à la défense des droits des consommateurs dans tous les pays du monde. C'est également l'opportunité de dévoiler ou dénoncer des cas de violation des droits des consommateurs, réfléchir aux multiples difficultés auxquelles sont confrontés les consommateurs, renforcer la solidarité mondiale au sein du mouvement international de défense des consommateurs et éclairer davantage les consommateurs sur la notion de consommation responsable. Emmanuel Amegblame est toujours avec vous. La Convention des jeunes et hauts cadres entrepreneurs Togo Diaspora a animé hier à Lomé un point de presse. Objectif, informer l'opinion publique sur le Salon international de l'entrepreneuriat qui se tiendra en septembre prochain au Togo. En prélude à cet événement, il est prévu des journées portes ouvertes sur la dite convention à la fin du mois d'avril à Lomé. Cette convention qui se veut une plateforme inclusive des entrepreneurs togolais de l'extérieur que de l'intérieur a pour ambition de rendre formelles les activités génératrices de revenus pour, à terme, enraciner l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse togolaise. Birenam Tchodie, président de la Convention. Nous voulons mettre en place tous les entrepreneurs de tous les secteurs donnés qui ont des difficultés, qui manquent d'informations pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc la Convention est là pour pouvoir regrouper tous ces entrepreneurs, les aider, les former, les diriger, les amener à réaliser leurs projets. Les objectifs, c'est d'appuyer le plan national de développement qui a été lancé depuis août 2018 par le président de la République. L'ambitieux projet de développement du Togo à travers le PND exige de tout Togolais un rapport rationnel de tout secteur pour faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Le journal Léontine à Toguima. La suite de cette édition, la page internationale, les électeurs français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. En pleine crise sanitaire au moment même où l'épidémie de coronavirus s'aggrave, la France se barricade mais est appelée à faire une exception. Quelques 47,7 millions d'électeurs, dont 330 000 ressortissants de l'Union européenne, sont appelés à élire leurs conseils municipaux. Jusqu'au dernier moment, certains ténors de l'opposition ont appelé au report du scrutin.
Mais le Premier ministre, Édouard Philippe, a confirmé hier que le premier tour des élections municipales est maintenu comme prévu. Il s'agit d'un vrai paradoxe que d'appeler d'un côté les Français à se confiner, mais tout en leur demandant de l'autre d'aller voter, a laissé entendre l'opposition. En Italie, en raison de l'actuelle urgence sanitaire internationale, toutes les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte se tiendront sans la présence physique des fidèles, a indiqué ce dimanche dans un communiqué la préfecture de la maison pontificale. Et au vu également de la propagation du coronavirus et selon les instructions limitant le travail des tribunaux au cas urgent uniquement, le tribunal israélien a décidé de reporter la première audience du procès de Netanyahou au 24 mai 2020. Netanyahou, Benjamin, premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être mis en examen en cours de mandat, est inculpé pour corruption, malversation et abus de confiance dans 3 affaires. Le tribunal avait précédemment rejeté la demande de report du procès soumise par ses avocats qui avaient affirmé ne pas avoir eu accès à certains documents de l'enquête, des motifs insuffisants selon les juges. Le Premier ministre clame son innocence et se dit victime d'une chasse aux sorcières des services du ministère public et des médias. Coronavirus, nous en parlons toujours, suivant à présent ce magazine de sensibilisation sur les dispositions à prendre contre le Covid-19. C'est avec Alice Berthe Barandao. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre chez un médecin à l'hôpital. Contactez plutôt le 22 22 20 113 pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Journée internationale des droits des consommateurs ce 15 mars. Cette journée est dédiée à la promotion des intérêts des consommateurs et à leur sensibilisation sur la notion d'une consommation responsable. Lomé accueille en septembre prochain le Salon international de l'entrepreneuriat, une initiative de la Convention des jeunes hauts cadres entrepreneurs Togo Diaspora qui ouvre ses portes au public togolais la fin du mois prochain. Et puis les Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux face à la propagation de la pandémie coronavirus dans le pays. La classe politique française reste divisée sur la tenue de ce scrutin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg